Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en repos aujourd'hui car je ne travaille pas. Donc j'espère que vous aussi, je vous le souhaite en tout cas. Voilà, donc on va voir tout de suite les énergies de la semaine prochaine, première semaine de février. Alors pour cela, j'ai pris les portes de l'intuition de Vanessa Mézarek et Brigitte Berberan. On est parti. Voilà, on va regarder les énergies générales. Alors, énergie générale pour la semaine prochaine, première semaine février, pour toutes les personnes qui vont venir voir cette vidéo. Alors, nous avons une première carte. Alors, je vais essayer d'en tirer plusieurs et je vous dirai tout ça après pour donner la tendance de la semaine prochaine. Bah, disons que c'est demain. Hein. Demain, ça passe vite. Hop, il y en a trop. Alors, donc, et ben voilà, on a une autre. L'action. L'action. Donc, il y avait le plongeon et l'action. Donc, une dernière carte. Alors, les énergies de la semaine prochaine, donc à partir de demain. Quelles sont les énergies générales? Et c'est la gratitude. Voilà. Alors, donc, on va déjà regarder ces trois cartes. Ce que ça nous dit. Donc, nous avons comme énergie donc le plongeon. Donc, la carte nous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, dès la semaine prochaine, on demande à certains d'entre vous de vous lancer. Hein, si vous hésitiez sur des projets, si vous hésitiez à passer le pas, et ben les énergies là, les oracles vous disent allez-y, c'est le moment, plongez. Voilà. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, donc il faut y aller. C'est ce qu'on vous dit. Hein, donc ne pas hésiter. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On va écouter, hein, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Donc c'est vraiment dans la continuité. Soyez prêts à agir. Allez-y. Courage et lancez-vous. Soyez prêts. Voilà, donc ils vous disent bien prêts à agir concrètement. Et vos difficultés, eh ben, tous vos soucis, ils vont avoir tendance à s'évanouir. Donc vraiment des énergies d'intention, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Ça y est, il faut passer à l'action là. Ça y est, on a réfléchi, on a ressassé tous les problèmes. Est-ce que si, est-ce que je... Il faut maintenant y aller. Voilà, on passe à l'action. Et donc, troisième carte, la gratitude. Voilà, donc justement, de se dire, eh bien, je pense que là, je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Je suis reconnaissant, c'est le moment d'agir, donc je suis pleine de gratitude. D'accord? Et c'est ce qu'on dit, on dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà donc des énergies assez fougueuses pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Et ben voilà, passez à l'action. On va voir ça
Donc, dans le détail, alors, je vais voir ce que je vais tirer comme carte pour la semaine prochaine. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de procéder autrement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Si je vais prendre l'oracle G, et puis je vais prendre aussi l'oracle de la triade pour avoir un peu plus de détails. Voilà. Alors, la semaine qui vient, première semaine de février, quelles sont les énergies? Voilà, les énergies principales. Donc, on va faire une ligne sentimentale. Non, plutôt travail en premier. Voilà, en premier, travail. On va faire une ligne travail. Donc, on va commencer par le travail pour cette semaine. Alors, déjà, avec la carte de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous aurez en fait, justement, ça rejoint les cartes principales qu'on a eues juste avant, hein, sur les énergies générales. On vous disait d'y aller, hein, d'agir, hein, passer à l'action. Et ici, justement, on a comme si on a la chenille qui devient papillon, mais à l'envers. Ça veut dire que vous avez assez de force. Donc vous avez assez de force, justement, vous êtes déjà papillon. Hein. Pour moi, c'est ça que ça me dit, c'est que vous êtes déjà un papillon, un jeune papillon, et qu'il faut justement, faut arrêter de se cacher et il faut sortir. Il faut sortir de votre petite niche. Il faut se montrer aux autres, montrer sa splendeur, montrer ce que vous avez dans le ventre. Hein. Donc vraiment, avec le lion, c'est la force, hein. On vous dit d'y aller là aussi. Hein. Voilà, donc on va regarder en détail côté professionnel. Ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, ça nous dit que pour certains d'entre vous qui avaient des soucis au travail et que vous aviez en fait un litige avec une personne en particulier, que ça sera en fait votre détermination qui vont faire le poids dans la balance. Hein. Votre détermination et votre force mentale hein, qui vont déjouer des problèmes dans le travail. Hein. Donc, allez-y. Voilà. Et cette carte, en fait, nous dit qu'il y a vraiment, en fin de semaine, pour vous, il y a un espoir que les choses s'éclaircissent, hein, du moins dans le travail, hein, parce que vous êtes un peu dans la confusion. Mais j'ai des personnes là, en tout cas dans les énergies, qui sont très forts mentalement. Hein. Donc il n'y a pas de problème, j'ai confiance. Alors surtout, ne doutez pas de votre force mentale, de votre force et de votre conviction personnelle. Donc, voilà ce que les énergies des cartes vous disent. Allez-y. Ça continue là. Hein, et en fait, c'est cette carte de l'araignée que pour moi, c'est une carte qui me dit que les espoirs sont permis. Hein, parce que moi, je vois le soleil là. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, au niveau du travail, les conseils des cartes pour cette semaine. Maintenant, on va regarder le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit côté sentimental?
Donc cette semaine, première semaine de février. Hop là. Première carte. Donc plutôt une carte assez positive. Hein. Hop là, une deuxième. Ouh, que des bonnes cartes. Hein. En côté sentimental, eh bien dites-moi. Donc voilà la carte qui a sauté. Il y en avait une deuxième. Là, je vais vous le montrer. Juste après que j'aurai fini. J'en tirerai une dernière. Une de synthèse pour cette semaine. Alors, ça veut bien. Si ça... Ah ben voilà. Eh bien, on a la carte de sérénité en synthèse. Donc là, certains d'entre vous, enfin, une partie d'entre vous, donc au côté sentimental, pour moi, cette semaine va être vraiment une semaine décisive sur les questions que vous vous posiez ou sur les hésitations que vous aviez au point de vue sentimental. Parce que pour commencer, nous avons la carte, donc cette carte qui est une carte de paix, carte d'envol, de sérénité, de légèreté, vraiment une carte où on n'est pas lié justement, on est libre. On est libre, mais en même temps, on est libre d'aimer, on est libre d'aller. Et ce que les énergies me disent là, c'est que vous êtes libre d'aller vers le bien-aimé, vers votre bien-aimé, vers celui que vous avez choisi. Voilà. La seconde carte, en fait, c'est la carte de la protection, de vraiment protection divine. C'est aussi une carte de bénédiction, c'est-à-dire qu'on vous dit oui, continuez dans cette voie. Hein, c'est vraiment de très très bonnes cartes. Donc vous avez fait ce choix-là, et ben c'est très bien, continuez dans cette voie-là. Voilà ce que ça me dit, hein, les énergies principales de cette semaine qui arrive. Et pourquoi en fait il faut continuer dans cette voie-là, c'est parce que ça, justement, ça va vous donner un changement, un très grand changement, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Là où la relation que vous avez, que vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, en fait, une personne que vous avez connue, c'est vraiment cette personne enfin le couple qui va être formé, qui va être un vrai changement dans votre vie. Vraiment, ça va être capital. Hein. C'est vraiment trois cartes très fortes hein, dans le oracle G. Hein. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire. Et j'ai la femme. Hein, donc ça peut être vous hein, qui regardez la vidéo, ou ça peut être la personne, si vous êtes un homme, la personne qui sera là à vos côtés. Hein. Et pour synthétiser tout ça, vraiment c'est l'apothéose, hein, parce qu'on a la carte de la sérénité. Tout va bien, tout va s'apaiser, toutes les tensions, toutes les hésitations, il n'y en aura plus. Hein, les suspicions, je ne sais quoi, il n'y en aura plus. Ça veut dire que vous allez vraiment être dans la sérénité. Donc voilà, des très très bonnes cartes là pour des bonnes énergies pour cette semaine de février. Vous faites le bon choix. Et comme disaient les cartes au départ, le tirage général, eh bien agissez, c'est bon, allez-y, c'est le moment. Voilà pour ce qui est sentimental. Donc on a fait le professionnel, on a fait le sentimental. On va faire un autre tirage avec d'autres cartes. Donc là, je vais ranger mes petites cartes de l'oracle G. Voilà. Alors, on va faire un tirage en détail global de cette semaine. Des conseils des cartes hein, pour terminer. Alors, donc on va essayer de faire les 7 jours de la semaine.
faire un petit tirage avec les 7 jours, avec les énergies principales. Voilà, de cette semaine. J'espère que je vais avoir la place. J'essaie de faire en 2 fois. 5, 6 et 7. Voilà. Donc, je vous ai fait un tirage sur les 7 jours, en fait. Hein. Donc, en début de semaine, il va s'agir de mettre en place, ou déjà de penser à un projet, hein, avec la carte de la fécondité. Ensuite, on sera hésitant par rapport à ce projet, mais ça va commencer à devenir un peu plus clair dans votre tête. Voilà. Et vous serez en fait, vous aurez des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, hein, de la famille. Hein, donc, soit des nouvelles d'une naissance, voilà, dans votre famille. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de votre famille. Voilà, en milieu de semaine. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un cadeau, soit quelqu'un qui va vous aider. Donc, je rappelle, c'est général, hein, et si ça ne vous parle pas, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, le cadeau ou le coup de main, ça concerne soit un amoureux qui vous apporte un cadeau, soit c'est votre amoureux qui vient vous dire, ou qui vient avec des fleurs par exemple, qui vient vous dire pardon. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous apporter un cadeau pour vous annoncer une nouvelle. Voilà. Mais c'est assez fort quand même parce que on voit le cadeau, l'amour et la fatalité. Ça veut dire que c'est comme si c'est quelque chose qui devait arriver. Donc ça, c'est votre fin de semaine. Hein. Vous voyez, ça se termine vraiment en beauté. Voilà. Mais vous aurez une surprise parce que vous attendez pas du tout. La carte de la fatalité, elle est là pour vous dire que vous ne vous attendez pas du tout. Peut-être aussi une déclaration d'amour de quelqu'un que vous soupçonnez même pas. Donc voilà, concrètement, les énergies de la semaine prochaine. Voilà, on va tirer pour terminer une petite carte de l'oracle des amoureux. Alors, on va regarder les énergies pour cette semaine. Oups là, il y en a trop là. On va essayer d'en tirer d'autres. Pour ceux qui se posent des questions sur justement l'amoureux en fin de semaine, ou pour ceux qui se disent bon, il faut que j'agisse, hein, mais pour leur donner un conseil de plus. Ouh là là, c'est celle-là qui veut venir. Alors, nous avons la carte, ben, décidément, hein, c'est la carte qu'on avait au départ avec l'oiseau. Hein, au niveau sentimental, on avait la même carte, l'oiseau. Cette carte nous dit nouveau départ, c'est un nouveau départ pour vous. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous voyez, c'est bien dans l'ambiance de tout le jeu en fait, hein, quand au départ on disait agissez, c'est le moment d'agir, etc. Voilà, on vous confirme que c'est un nouveau départ. Donc, ne laissez pas passer à côté cette chance. Et on te dit, vis tes rêves passionnément. Donc voilà, je vous ai donné les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Et maintenant, je vais vous
tirer une dernière petite carte avant de partir, avant de se dire au revoir, de l'oracle, le petit oracle des anges. Et c'est le message suivant. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà le mot de la fin. Moi, je retiendrai être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Donc, ayez beaucoup d'amour. Voilà. Passez une excellente journée à vous. À bientôt.